qui vient à toi dans 48 heures. Ouais, c'est bien 48 heures. Fais preuve de discernement. Si ça n'arrive pas, c'est peut-être pas pour toi. Si on te parle d'un retour et que ça fait 3 ans qu'il est parti et que tu n'as plus de son, plus d'image, c'est peut-être pas pour toi. D'accord? Il est peut-être temps de passer à autre chose. Il est peut-être temps de te respecter. Faites preuve de discernement. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je vais exprimer ce qu'on me donne et ce qu'on a envie que je te partage. On parle de la nuit noire de l'âme, mais regarde, dans tout ce noir, on te dit et on te demande de garder espoir, de garder confiance. La tempête, elle dure jamais, hein, en fait. Tu vas pas vivre toute ta vie sous une tempête. Tu auras toujours des éclaircies. Tu auras ce qu'on appelle un arc-en-ciel, un miracle. Et arrive toujours le beau temps. C'est comme la nuit. La nuit ne perdure jamais. La nuit n'est pas à vitam aeternam. Elle est cyclique. Elle fait partie de la vie. Comme le jour, comme la pluie, comme le soleil. Comme la bonne et la mauvaise humeur. Comme les fins de relation et les débuts de relation. Tout a une fin et tout a un commencement ou un recommencement. C'est le cycle de la vie. L'ordre des choses. La fin. T'attends une communication, t'attends qu'une personne entre en contact avec toi. Arrête d'attendre. Arrête de te positionner dans de l'attente. Tu vibres de l'attente, on te donne de l'attente. Et le temps, encore. Change ta perception des choses. Change la façon dont tu essayes d'aborder le problème face à la situation. Tu vis une situation compliquée, essaye de prendre de la hauteur ou de changer d'angle. Il y a toujours une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est juste que ce n'est pas en accord avec toi. Ça serait bien si tout était fluide, hein, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein. Et heureusement, ce serait ennuyant. Ok. On t'invite à prendre de la distance avec des personnes proches de toi, des personnes très proches de toi, famille, amis, partenaires. On te demande justement de faire un petit bout de chemin tout seul, toute seule, pour comprendre pourquoi tu te retrouves dans cette situation et que ça paraît compliqué. On voit que il va peut-être falloir que tu commences à te positionner dans du silence et de la distance et que tu arrêtes peut-être de parler de cette relation bizarre que les gens ne comprennent pas, sur lequel tu continues encore de t'attacher, alors que ça fait longtemps que tu n'as plus de ces nouvelles, mais que tu continues à penser à lui ou à elle et que les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu vis. N'attends pas qu'ils comprennent, tant que les gens ne le vivent pas, on ne peut pas comprendre. C'est comme quand on perd quelqu'un. Si nous-mêmes on ne l'a pas perdu, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. On ne vit pas les émotions tous de la même manière. Et surtout, tout le monde ne vit pas de relations un peu chelou. Fais preuve justement de silence et de motus et bouche cousue. Tu connais cette expression? Fais le choix justement de peut-être un petit peu moins parler de ce que tu vis, de ta relation sacrée. Les gens vont continuer à te regarder avec un œil bizarre et ils ne vont pas comprendre pourquoi tu t'accroches, voilà c'est mieux, tu t'accroches à quelque chose qui pour eux n'a pas de sens en fait. Pourquoi tu t'accroches à cette personne qui ne vient que de temps en temps, qui te voit que de temps en temps et qui te ferme la porte aussi vite qu'il t'a vu? Pourquoi tu continues perpétuellement, toujours et encore, à aller vers quelqu'un qui ne veut pas de toi? Parce qu'on ne partage pas que nos bons moments. Qu'est-ce que tu partages avec les personnes qui t'entourent? Il se fout de moi, il lit mes messages, il lâche des vues, il est hyper froid, il est distant. Le lendemain, il est hyper gentil, hyper affectueux. Je comprends pas ce que tu peux, qu'est-ce que tu en penses? Ben en fait, non. Non, effectivement, vu de l'extérieur, ça peut paraître toxique parce qu'on te voit souffrir, parce qu'on te voit mal, parce que on se dit que tu n'es pas dans quelque chose de sain. Et ils n'ont pas tort, parce que tu t'accroches à des dogmes qui ne sont pas la réalité. On te demande d'avancer pour toi.
mais fais preuve de discernement et aussi un petit peu de silence. Tout le monde ne va pas entendre, tout le monde ne va pas comprendre, tout le monde ne va pas accepter ce que tu fais. Mais ça leur appartient en fait. C'est pas à toi, ça t'appartient pas à ça. C'est nécessaire pour retrouver une sérénité dans tes relations autres. Parce que parfois, tu peux perdre les gens, parce que tu n'es plus du tout sur les mêmes convictions, parce que tu deviens de plus en plus spirituel, parce que tu écoutes un peu plus tes ressentis, ton âme, ton cœur, et que pour des personnes, ça peut paraître farfelu. On ne peut pas en parler à tout le monde, malheureusement. Les mentalités changent, pas assez vite encore, surtout nous, j'ai envie de dire, en France, on est un peu en retard par rapport à certains pays concernant le domaine spirituel. Engage-toi avec toi, engage-toi avec des personnes qui vont te comprendre et qui vont t'apporter ce plus. Et fais silence avec d'autres qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas et qui n'entendront jamais, qui ne comprendront jamais parce que ça ne fait pas partie de leurs acquis. Et accepte, simplement, accepte. En tout cas, on te demande vraiment dans ce tirage de faire preuve de discernement. Tout le monde ne t'écoutera pas, tout le monde ne sera pas en accord avec toi, mais ça leur appartient. Toi, tu sais, tu le ressens ici. Fais-toi accompagner de bonnes personnes qui vont t'apporter une valeur rajoutée, véritablement. Voilà, toujours dans le discernement, on est bien d'accord. Essaye de changer un petit peu la façon dont tu parles peut-être de cette relation particulière avec les personnes qui t'entourent, parce que ça aura tendance à te jouer des tours et à te mettre dans tes doutes et à continuer à te pousser dans tes peurs. Et c'est pas là que tu dois aller. Donc, attention.